Parole de vie, août 2010. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Luc 1, 45. Cette parole s'inscrit dans un événement à la fois d'une grande simplicité, mais en même temps très beau. La rencontre entre deux femmes enceintes, deux mères, toutes deux en symbiose totale, spirituellement et physiquement avec leur enfant. C'est comme si celui-ci s'exprimait par leur bouche, par leurs sentiments. Lorsque Marie prend la parole, l'enfant d'Élisabeth bondit de joie en son sein. Et lorsqu'Élisabeth parle, il semble que ces paroles lui soient dictées par le précurseur. Mais tandis que les premiers mots de son hymne de louange à Marie s'adressent personnellement à la Mère du Seigneur, les derniers mots sont dits à la troisième personne. Bienheureuse celle qui a cru. Ainsi, son affirmation acquiert un caractère de vérité universelle. La béatitude est valable pour tous les croyants. Elle concerne ceux qui accueillent la parole de Dieu et la mettent en pratique, et qui trouvent en Marie un modèle idéal. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. C'est la première béatitude de l'Évangile qui concerne Marie, mais aussi tous ceux qui veulent la suivre et l'imiter. En Marie existe un lien étroit entre foi et maternité, fruit de l'écoute de la parole. Et Luc suggère ici un point qui nous concerne également. Plus loin, dans l'Évangile, Jésus dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » En anticipant presque ces paroles, Élisabeth, poussée par l'Esprit Saint, nous annonce que tout disciple peut devenir mère du Seigneur, à condition qu'il croie en la parole de Dieu et qu'il la vive. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Après Jésus, Marie est celle qui a su dire oui parfaitement à Dieu. En cela réside sa sainteté et sa grandeur. Et si Jésus est le Verbe, la parole incarnée, Marie, par sa foi en la parole, est parole vécue, tout en restant une créature comme nous, semblable à nous. Le rôle de Marie en tant que mère du Seigneur est grand et admirable. Mais Dieu n'appelle pas seulement la Vierge à engendrer le Christ en elle. Bien que d'une manière différente, chaque chrétien a le même devoir, incarner le Christ, au point de redire comme saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Mais comment réaliser cela? En adoptant vis-à-vis de la parole de Dieu l'attitude de Marie, celle d'une totale disponibilité. Avec Marie, croire que se réaliseront toutes les promesses contenues dans la parole du Christ. Et comme Marie, aller jusqu'à risquer de vivre ce qu'une parole propose parfois, même si cela peut nous sembler humainement insensé. Il se produit des faits grands ou petits, mais toujours merveilleux pour celui qui croit à la parole. On pourrait en remplir des livres entiers. Qui de nous peut oublier ce que nous avons vécu en pleine guerre? En croyant aux paroles de Jésus, demandez et on vous donnera, nous avons demandé tout ce dont tant de pauvres dans la ville avaient besoin, et nous avons vu arriver des sacs de farine, des boîtes de lait, des pots de confiture, du bois, des vêtements. Cela se produit encore de nos jours.
Donnez, et on vous donnera, et les entrepôts de la charité qui se vident toujours se remplissent régulièrement. Mais le plus frappant est que les paroles de Jésus sont vraies, toujours et en tout lieu. Et l'aide de Dieu arrive ponctuellement, même en des circonstances impossibles et dans les points les plus isolés de la terre. C'est ce qui s'est passé pour une mère de famille qui vit dans une grande pauvreté. Elle s'est sentie un jour poussée à donner la dernière somme d'argent qui lui restait à une personne plus pauvre qu'elle. Elle croyait au « donnez et on vous donnera » de l'Évangile, et elle avait le cœur en paix. Un peu plus tard, la plus jeune de ses filles est rentrée à la maison, montrant un cadeau qu'elle venait de recevoir de la part d'un parent éloigné qui par hasard était passé par là. Dans sa petite main se trouvait la somme d'argent multipliée. Une petite expérience comme celle-là nous pousse à croire à l'Évangile. Et chacun de nous peut éprouver cette béatitude, cette joie de voir se réaliser les promesses de Jésus. Lorsque chaque jour nous rencontrerons la parole de Dieu en lisant les Écritures, ouvrons nos cœurs à son écoute, avec la foi que ce que Jésus nous demande et nous promet adviendra. Nous ne tarderons pas à découvrir, comme Marie et comme cette maman, que d'une manière ou d'une autre, il tient toujours ses promesses.